Bonsoir mes chéris, ça va, vous allez bien? J'espère que vous avez été sages aujourd'hui. Prêts pour une nouvelle histoire? Alors, installez-vous bien, prenez vos doudous et suivez avec moi. Notre histoire s'intitule Le loup et les 7 chevreaux, des éditions Edisoft. Il était une fois une chèvre qui avait 7 chevreaux, qu'elle aimait très fort. Un jour, comme elle voulait aller dans la forêt, elle les appela tous, les 7, et leur dit: Mes enfants, je m'en vais dans la forêt. Faites bien attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous mangera. C'est un malin, il sait jouer la comédie. Mais vous le reconnaîtrez à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les chevreaux répondirent: Maman chérie, nous serons très prudents, c'est promis. Tu peux partir sans t'inquiéter. Alors la chèvre, rassurée, se mit en route. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte et dit: Ouvrez, mes chéris, c'est votre maman qui vous a rapporté quelque chose. Mais les chevreaux reconnurent le loup à cause de sa grosse voix. Nous ne t'ouvrirons pas, dirent-ils. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix toute douce. Tu as une grosse voix. Tu es le loup. Alors, le loup alla acheter un gros bâton de craie chez l'épicier et le mangea tout entier pour adoucir sa voix. Puis, il revint frappa à la porte et dit: Ouvrez, mes chers enfants, c'est votre maman qui vous rapporte quelque chose à chacun de vous. Mais le loup avait posé sa patte noire contre la fenêtre. Les chevreaux la virent et s'écrièrent: Nous ne t'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas une patte noire. Tu es le loup. Alors le loup courut chez le boulanger et lui dit: Je me suis cogné la patte. Enveloppe-la-moi de pâte. Quand le boulanger lui eut enduit la pâte, il alla chez le meunier et lui dit: Saupoudre-moi la pâte de farine blanche, sinon je te mangerai. Et le meunier, effrayé, fit ce que le loup lui demanda. Le loup retourna pour la 3e fois à la porte de la maison, frappa et dit: Ouvrez les enfants, votre petite maman chérie est revenue et rapporte quelque chose à chacun de vous. Les chevreaux répondirent: Montre-nous la patte et nous saurons si tu es notre maman chérie. Le loup posa sa patte blanche contre la fenêtre. Quand les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils ouvrirent la porte. Mais qui entra? Oui, le loup. Les petits, terrifiés, voulurent se cacher. L'un bondit sous la table, le deuxième dans le panier, le troisième dans la cheminée, le quatrième dans la cuisine, le cinquième se glissa dans la jarre, le sixième se cacha sous le tapis et le septième dans le boîtier de l'horloge. Mais le loup les découvrit tous et les enfourna l'un après l'autre dans sa gueule. Tous, sauf le plus petit, qui s'était caché dans l'horloge. Quand le loup fut bien rassasié, il repartit et alla s'étendre sous un arbre, où il s'endormit. Quelque temps plus tard, maman chèvre revint de la forêt. Oh, quel triste spectacle attendait à la maison. La porte de la maison était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs renversés.
le balai en morceaux, les couvertures et les oreillers arrachés du lit. Elle chercha ses enfants et ne les trouva nulle part. Elle se mit à les appeler par leur nom. Personne ne répondait. Enfin, quand elle appela le plus jeune, une petite voix s'écria : « Maman chérie, je suis cachée dans l'horloge. » Elle l'aida à sortir et il lui raconta comment le loup était venu et avait dévoré tous ses frères. Imaginez combien la chèvre pleura ses petits. Finalement, accablée de chagrin, elle sortit de chez elle, avec son petit chevreau qui trottinait à côté d'elle. Quand elle arriva dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait si fort que les branches en tremblaient. Elle s'approcha et vit que quelque chose bougeait dans son ventre rebondi. Se pourrait-il que mes pauvres petits qu'il a avalés pour son souper soient encore en vie ? Se dit-elle. Le chevreau courut à la maison chercher des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre et aussitôt un chevreau montra la tête. Les 6 petits rebondirent dehors l'un après l'autre. Ils étaient bien vivants, car le monstre les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman. Puis ils se mirent tous à sauter de joie et à gambader dans le pré. Puis la chèvre dit : « Maintenant, allez chercher de grosses pierres et nous en remplirons le ventre de ce méchant animal pendant qu'il dort. » Les 7 chevreaux traînèrent les pierres les plus grosses qu'ils purent trouver et en remplirent le ventre du loup. Maman chèvre le recoulut très vite. Quand le loup se réveilla enfin, il se leva et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il alla jusqu'au puits. Il se pencha au-dessus de l'eau et voulut boire. Mais les lourdes pierres l'entraînèrent au fond, où il se noya. Quand ils virent cela, les 7 chevreaux accoururent et crièrent très fort : « Le loup est mort, le loup est mort !» Et ils dansèrent en chantant avec leur mère tout autour du puits. Et voilà, notre histoire est terminée. Vous voyez ce qui arrive aux enfants qui n'écoutent pas leur maman. N'ouvrez jamais la porte à quiconque. Je vous laisse. Je vous dis au revoir. Bonne nuit et faites de très beaux rêves. Je vous adore.